Allez, bonjour à vous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reprends pour la Gira. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un moteur. Donc le moteur que vous voyez ici, avec ce montage magnifique. Non, je rigole, je vais faire le moteur là. Donc là je me le monte sur l'établi. Je vais le prendre. Hop là, je pense que je fous ici. Je vais attaquer côté embrayage, j'ai pas besoin, j'ai déjà regardé avant. Donc du coup juste côté allumage. Là, est-ce que j'ai bien les planettes encore? Et je ne l'ai pas là-dessus. J'espère que je l'ai ici parce que j'ai vu une planète la dernière fois. Je ne sais pas. Mais bref, voilà, je vais me le monter là-dedans dans l'étau. Alors j'espère que j'ai encore l'étau du moteur Euro 3. Ah, pas loin. Hop, on se met bien droit. Voilà, comme ça je suis bien droit pour mettre le cylindre. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là je vous montre par la suite. Bon, ça caille extrêmement. Voilà, on va se foutre ça là. Très bien. Maintenant que j'ai un trépied du futur. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Donc là je vais changer le cylindre avec la culasse, etc. Donc quand j'avais le moteur, j'avais pas le cylindre. Donc voilà, donc on va mettre la culasse que j'ai prise neuve. Voilà. Donc je sais pas si on voit bien, bon le moteur il est là, on doit voir. Tac. Donc culasse que j'ai prise neuve. Avec la culasse plus le couvre-culasse. J'avais déjà le couvre-culasse d'origine. Donc je sais pas si je vais mettre, mais bon je pense que je vais mettre full neuf, comme ça fera bien. Le cylindre, c'est juste ici. Avec les clips, les segments, ça forcément je vais pas mettre un cylindre sans segment. Mais bref voilà. Donc l'idée c'est que aujourd'hui je vais me remonter le moteur. Donc là je vais vous le faire en accéléré. Je remonte le moteur, donc le moteur là je l'ai nettoyé déjà avant. Parce que ça fait un pipe quand même qui traîne ici il me semble. Donc j'ai déjà tout nettoyé. Je remonte le cylindre. Et après ça j'irai chercher la Gira. Et je remonterai le moteur dessus. Et si possible je la termine aujourd'hui. Comme ça ce soir elle est terminée. Ce soir je la fais propre. Et je peux directement la mettre sur le bon coin. Comme ça si elle part avant, si elle part vite, ça permet de faire de la place de l'autre côté de l'atelier. Vous verrez pourquoi dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça fera de la place. Bref, je vous laisse, je vais passer en accéléré et je vous montre tout ça tout de suite. Bon et voilà, c'est bon, j'ai fini de monter le bas moteur. Donc du coup, comme vous avez vu, pour ceux qui se demandent ce que c'était, j'ai mis de l'essence dans... Bah je sais pas si vous avez vu en accéléré ou pas. Mais bref, j'ai mis de l'essence dans le bas moteur. J'ai fait tourner le vélo pendant un bon moment. Et ça a le but en fait que... Si vous voulez en fait, avant là j'avais mis, justement pour que le moteur attende, j'ai mis de l'huile un peu partout. Et voilà, sauf qu'en fait, vu que là c'est un peu l'hiver, etc., il fait moins 40, j'ai un peu toutes les conditions du monde. Bah l'huile elle durcit un petit peu au bout d'un moment, donc ça vient un petit peu gripper la bielle et tout ça. Quand je dis un petit peu, là ça tournait quand même, le vilebrequin tournait, etc. Mais vu que je m'en rappelais plus, c'était moi qui ai graissé ou pas, j'ai nettoyé. J'ai vraiment bien fait de faire cette étape, parce que ce que j'ai trouvé dedans, c'est impressionnant, je m'y attendais même pas. En fait au début il y avait un petit bruit, un petit frottement, je me dis purée, j'espère que c'est pas les roulements quoi, parce que ça fait déjà 2 moteurs que j'ouvre comme ça, juste pour des roulements, etc. Donc je me dis, j'espère que c'est pas des roulements quoi. Et d'un coup, là j'ouvre et je sais plus où je l'ai mise. Donc voilà, il est là. Et je retrouve ça dedans. Donc je faisais tourner le vélo, etc. Et d'un coup, juste là, je sais pas si on voit, mais juste là au niveau de l'admission, et ben je vois un petit truc en fer et je fais, c'est pas un circlips quand même. Donc comme là, je sais plus parler. Donc j'ai pris mon aimant. J'arrive ici, bon c'était galère parce que l'aimant il s'accrochait partout sur le vélo, etc. Et d'un coup, clac, j'entends un petit bruit comme ça. Et je remonte et je vois un circlips, je fais, c'est pas incroyable. Et du coup voilà, donc j'ai vraiment bien fait. Parce que là, faire tourner le moteur, remonter le moteur à neuf, etc. Et faire tourner avec un petit circlips qui traînait dedans, ça aurait pas été top top. Donc là, attendez, juste une petite crasse là qui me perturbe. C'est bon, j'ai retiré. Mais voilà, donc du coup, à quoi ça a servi? Donc j'ai vraiment nettoyé le moteur. Donc ça, c'est un nettoyage, bon, ça évite d'ouvrir le moteur en deux, principalement. Mais en gros, voilà, donc je vous conseille de faire ça. Si jamais vous remontez votre moteur ou si vous le démontez ou peu importe, je vous conseille de faire ça en fait. Ça permet de retirer. Si jamais vous avez serré ou quoi, ça retire généralement les 3/4 des petites particules de ferraille. Bon là j'ai plus dans le bac, mais le bac il était un peu noir. Mais c'était pas dû c'était à moitié dû au bas moteur en fait. Mais voilà en fait. Donc ça vous permet de retirer pas mal de petites particules de paille de fer, etc. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai passé un coup de paille de fer sur le plan de joint. Donc là comme ça c'est bien, j'ai plus de
plus de l'ancien joint. Pareil, une fois que vous faites ça, moi j'ai une petite technique, c'est que la paille de fer, dès que vous l'utilisez, en fait, elle s'use. Donc ça vous laisse des morceaux de paille de fer partout. Et voilà, mes petites astuces, vous venez avec un aimant et vous venez choper toutes les petites parties. En fait, vous venez comme ça, vous frottez partout où vous êtes passé, tac, tac, tac. Ah oui, je le fais, bon, ça m'étonnerait que je chope de l'alu. Mais ah oui, quand même. Là, je pense que c'est un peu vers ici que j'en ai chopé. Mais oui, rien que le fait de faire ça, j'ai déjà chopé un peu de paille de fer. Donc là, ensuite, vous venez, vous la frottez, vous la faites partir. Puis vous faites des passages. Vous voyez, vous passez comme ça. C'est de l'alu, donc ça se chope pas. Les seuls endroits où ça se chope, c'est sur les goujons, la bielle, des trucs comme ça. Mais vous faites un petit passage comme ça, un peu vite fait, un peu partout. Voilà, je suis un peu passé par ici. Là, je pense qu'il doit y en avoir. Ah, là-dessus, elle est pas mal. Vous voyez, vous venez et vous chopez. Donc en fait, voilà, c'est une petite technique perso. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire que quand vous remontez un moteur ou un truc comme ça, je vous conseille de faire un nettoyage dedans. Donc vous passez, comme je vous ai montré, vous mettez de l'essence dedans, vous faites tourner à la main. Aussi bien pour 2 temps que pour 4 temps. Bon, ensuite 4 temps, si vous avez l'huile moteur en bas, là ça se fait, sur 4 temps ça se fait. Mais faut que vous vidiez tout, quoi. Faut que vous ouvriez le moteur après. Parce que sinon, si vous avez de l'essence dans le bas moteur avec l'huile en même temps, c'est pas top top. Mais bref, en tout cas ça se fait. Dans tous les cas, ça nettoie bien, etc. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là maintenant, moi c'est bon. Donc là je vais me remettre un bout de sopalin dedans. Et je vais attaquer le remontage du cylindre. Donc pareil, je vous fais ça en accéléré. Parce que des remontages de cylindre, j'en ai déjà fait beaucoup je pense sur la chaîne. Donc je vous fais ça et puis je vous reprends juste après quand j'ai fini. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for Voilà, j'ai un petit extrait de vidéo comme ça pour montrer que ça fait vraiment super propre. Je me rends beaucoup quand la culasse comme ça est neuve. Bon, faites pas gaffe à la pâte à joint, ça partira. Mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que je monte avec la pâte à joint plus un joint? Parce que tout simplement, les joints de derby là, alors je sais pas si ça arrive à beaucoup de monde ou juste à moi, mais ils sont toujours extra cancer. C'est-à-dire, à chaque fois que je monte un moteur avec des joints comme ça, les joints ferraille d'origine, il y a une chance sur 3 qui fuit pas. Parce que souvent, quand je remonte les moteurs, comme ça avec les joints là, les 3/4 du temps, le moteur, dès que je le monte, il fuit. Et du liquide de refroidissement qui coule. Donc à chaque fois, ça me le fait, à chaque fois, je dois redémonter, repurger le liquide de refroidissement, redémonter la culasse, redémonter ça, rechanger, remettre de la pâte à joint, refermer le joint, bien sûr, renettoyer les portées, remettre de la pâte à joint, le joint, remettre de la pâte à joint encore au-dessus, refermer, remettre du liquide de refroidissement, retester, etc. Ça me fait perdre un temps pas croyable et à chaque fois c'est le même problème. Donc du coup maintenant je m'embête plus, je mets directement la pâte à joint, ça fait peut-être pas très beau parce que ça se trouve le joint là il aurait pu fonctionner etc directement sans pâte à joint, mais tant qu'à faire maintenant je mets toujours de la pâte à joint, au moins ça pose aucun problème niveau moteur, c'est juste niveau esthétique, ça me fait perdre un peu de temps à la mettre mais au moins après quand je remonte le moteur je suis sûr de pas avoir de problème quoi. Mais bon voilà, c'est juste pour montrer ça parce que je trouve que ça faisait super propre avec les petits écrous neufs, le cylindre neuf, la culasse neuve. Enfin, j'aime beaucoup. Donc bref, là je vais me remonter ça, mais juste d'abord chercher les vis, parce que de base je sais pas où je les ai mises, et je me remettrai un petit coup de pâte à joint sur la portée là, comme ça au moins il y en a partout, et c'est très bien. Donc allez, je vous remets en accéléré et puis ça repart.